Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Eh ben, bonjour Damien, bonjour à Écoute, tous. bonjour Simon. Alors aujourd'hui, je reçois Damien, alias Iota, de Voilà. Dojindo. Ça fait que le troisième membre que j'invite à croire que... À la suite. Ouais, Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Bah, justement, je me pose la question. Non, en fait, j'attendais d'autres personnes, mais malheureusement, pour l'instant, ça peut pas se faire. Donc j'attends. Bon, D'accord. en attendant, j'essaie d'avoir des gens, bon, plus ou moins intéressants. Il faut du contenu. Justement, j'appelle aux gens s'ils veulent participer Ah bon, non. Je vous appellerai, vous inquiétez pas. Bref, en fait, bon, alors, t'es chroniqueur, podcasteur et surtout un super collectionneur d'animés japonais. Je n'oublie rien. De CD japonais surtout. Surtout les séries japonais. Oh, je crois que t'as pas de vinyle, t'as des vinyles aussi, je crois. Enfin, Ah ouais, j'en ai. Ouais, ça se voit Oui, derrière. j'en ai pas mal, ouais. Voilà, ça c'est de base, ce que je sais. Hein. Est-ce qu'il y a autre Hmm. chose qui pourrait être... On va dire en principale activité, non, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça remplit bien ça remplit bien les semaines, tu vois. En général, tout ça, les émissions à préparer, les différents personnages que je crée aussi. Ah, ouais, Voilà, ouais. donc il y a la passion, les CD, voilà, et puis il y a les émissions à préparer, effectivement. Ouais. Ça fait du boulot tout ça. Hein. Ouh, oui. Oui, chaque année, je me dis que je continue, tu vois. Cherche pas. Continue. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi, à l'époque où je faisais des fanzinas. Allez, continue, mais je suis tout seul à le faire, mec. Mais c'est ça, hein. Continue. Et après, ils m'ont tous lâché. À l'époque où je faisais un fanzine aussi, au bout d'un moment, j'étais tout seul. Donc, je faisais un magazine complet. Mais je faisais la mise en page et tout, j'étais content de moi. Oui, les gens me ramenaient leurs articles et moi je faisais la mise en page. Mais il n'y avait pas, c'est tout ce qu'on avait maintenant. Le Photoshop de l'époque, c'était pas. Non. Il y avait Quark Express, donc je faisais le fond sur Photoshop, après je mettais sur Quark Express et je mettais Ça date de quand? Le texte. Les années 2000. Moi c'était avant. Moi c'était en 80. Attends, j'ai rencontré tant. En 94, 95. Et on faisait ça déjà sous Word. Ah bah oui. Oh bah le mien, je te montrerai en off. Ouais. Mais il y avait... c'était la bonne époque et on se disait, c'est beau. et à l'époque, on avait déjà un scanner. C'est vrai. Et on ne remerciera jamais assez les scanners de l'époque à 200 dpi. Ou 150. C'était, je crois, c'était il y avait, enfin, on parle des marques, des marques, mais c'était pas un Epson, c'était notre marque, mais c'était ultra connu pour aussi les lecteurs DVD ou graveurs DVD aussi à un moment donné. Ouais. Plus tard, parce que ça arrive un peu plus tard, les graveurs DVD. On est tous dans notre magasin où on allait chercher les artbooks pour les faire scanner. Graveurs CD, excuse-moi. Ouais, les graveurs CD, ouais. Qu'est-ce qu'on a gravé d'ailleurs? Bon, bref. Donc, c'était une autre époque. Justement, on va parler de l'époque parce que quand je t'ai rencontré, et je le savais pas, on met pas de tête sur les gens, sur ce qu'on vous fait. Tu m'as appris que c'était toi qui étais à l'origine, entre autres, de Cyberghost. Oui. Alors c'est moi qui suis à l'origine, effectivement. Alors, ouais. Et je veux dire, bon, moi, Cyberghost, alors, je me souviens de la jaquette. Alors, quand j'étais en convention, donc on a certainement dû se rencontrer sans se voir, on se connaissait pas. Et je voyais, c'était à l'époque la grande époque des amateurs. Thoman, même France 5 à l'époque. Ouais. Et donc, c'est vrai que cette idée de faire un CD d'histoire, qui n'était pas visuel, mais seulement auditif, c'était assez, comment dire, pas spécial, mais différent par rapport à tout ce qui avait été fait dans le genre. Et comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Alors,
comment dire? Donc, j'ai découvert. Alors, comment j'ai découvert? Je m'en souviens plus du tout, mais vraiment plus du tout. J'ai découvert les Bitoman. Je sais que j'ai commandé à Alex Pilote une VHS qui contenait tous les épisodes de l'époque. Voilà, donc ça veut dire tous les épisodes qui ont été faits entre 94, je crois que ça commence en 94 pour eux, tout Ouais, début du cartooniste. non, mais ils étaient même, Donc, ouais, ils étaient même, je crois qu'ils auraient fait à Japan, Paris BD, non pas Paris BD, peut-être, mais ils avaient fait d'abord un premier cours très vite, sans scénario, dans un parking. Et je crois qu'ils ont Voilà. ils ont mis la poubelle, justement. Ils ont essayé. Mais il était sur la cassette de mémoire, je l'avais aussi dessus. Ça avait été mis, mais je crois que c'était en bonus. Enfin, c'était pas le. Mais ça commençait surtout au 2. Voilà, c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'il y avait une dizaine d'épisodes de mémoire dessus. La cassette devait dater de 97. Ouais, donc ils étaient à 12, ils doivent être à 10 et 12 épisodes, à mon avis. Ouais, dans ces eaux-là. C'est-à-dire que la suite, je l'ai vue au cartooniste quand j'y suis allé, en fait. Voilà. T'as dû les rencontrer tout simplement. aussi, à ce moment-là, oui, on était un peu comme ça, tiens. T'es amis. Ouais. Mais non, ils étaient super sympas. Oh là, il y a du bruit, c'est normal? Ah, moi, ça va. J'entends comme s'il y avait une chasse d'eau qu'on tirait, pour te dire. Ah, Bon, c'est pas grave, on va essayer de continuer comme ça. Alors, C'est peut-être. Je m'excuse à tout le monde. Alors, c'est peut-être l'air conditionné parce que, mine de rien, au Japon, aujourd'hui, il a fait très, très, très bon et la pièce était vraiment très, très chaude avant d'arriver. D'accord. Il a fallu que j'arrête. Parce que ça fait un gros bruit. Hein. On va essayer de l'éteindre parce que. Bon, ça y est, attends, ça s'est calmé, on dirait. Bon, écoute, c'est pas grave, on continue. Donc, oui, donc je reprends, excuse-moi. Donc, oui, j'ai vu cette cassette, j'étais comme un fou, et je me suis dit, j'avais à l'époque 3 amis, voilà, on était assez souvent ensemble, parce que c'est avec eux qu'on se fait partager d'un seul coup tout ce qui était en animation. C'est-à-dire que moi, j'ai apporté une grosse valise où j'avais plein de cassettes VHS de ripées, pris à droite à gauche, avec des gens qui m'envoyaient des trucs à droite à gauche. Fait ça. Et ouais, et puis on a passé des nuits comme ça à regarder des dessins animés. Moi, à rater mon BTS parce que je passais mes nuits chez mon pote à regarder avec ses magnétoscopes, avec ses doubles magnétoscopes qu'on se copiait les cassettes, justement. Parce que lui, il avait le petit potentiomètre pour faire sauter la macrovision sur un magnétoscope. Voilà, on copiait des cassettes comme ça. C'était une autre époque, je redis. En fait, on avait je digresse encore un peu plus, tac. Mais en fait, on avait aussi un vidéoclub qui louait à l'époque de Shuriken Vidéo et compagnie, enfin tout ce qui était sorti chez AB en vidéo. Il les recevait en vidéoclub pour les louer. Donc on les louait, on les copiait et on les ramenait. Donc voilà. Donc c'était. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait garder qu'une seule heure, quoi. C'est ça en fait. Bah non, alors pour le ramener après. Enfin, on a fait même une soirée spéciale. On a essayé de faire une soirée spéciale. On a diffusé X de Clamp dans ce vidéoclub. Et parmi tout le monde, tout de suite le film X de Clamp. En VO, hein, sans sous-titrage. Ah bah oui, mais donc si tu veux, c'était dur. je pense que les jeunes qui ont maintenant une vingtaine d'années ou un peu moins n'ont pas connu cette époque-là. Et c'est vrai qu'on n'avait pas autant d'animés, autant de choses à dispo en français. C'était pas autant. C'était pas sur les mainstream, c'était voilà. On faisait comme on pouvait. On imaginait les scénarios. Oui. On imaginait les scénarios. On voulait c'était en VO et on imaginait ce qu'ils disaient. La plupart du temps, oui. Heureusement, il y avait souvent aussi des sous-titrages anglais. Ouais. Faits par des fansubbers norvégiens, je crois, ou suédois. Ouais. Et alors, il y a un... ça recommence. Voilà, bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on reprend à la base. Donc on a vu ces Bitoman. J'ai vu ces Bitoman-là. J'ai amené la cassette à mes amis. On était pliés de rire, mais vraiment. Si on essayait de faire la même chose, allez, pourquoi pas? Allez, ce serait cool. Alors, on est allé à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, là où j'habite, et avec chez mes parents, filmé en haute montagne. Mon pote, il a mis un masque de Ronald McDonald, là, avec le masque qui était vendu, avec le Quick, enfin pas le Quick, un jouet à la con sur le visage. Puis on avait essayé de faire un truc. Voilà. Et après, on a essayé de le monter sous Avid, je crois, à l'époque, mais c'était une version d'évaluation, je crois qu'on avait, et on n'avait pas les ordinateurs puissants pour le faire tourner. Donc déjà, de toute façon, ce qu'on avait fait, c'était pourri, hein. Pas de scénario, avec la caméra, le mec qu'on voit à côté en train de bouger, qui s'écarte pour pas qu'on le voit. C'était non, mais j'ai les fichiers, hein. Je les ai récupérés il y a un an. Heureusement que tu n'as jamais vu les fichiers qu'on avait fait avec l'équipe Japan Vibes.
On a fait la même chose à Paris, c'était une horreur. Mais est-ce que tu as vu c'est pareil. Ouais, mais est-ce que tu as vu des bitomanes dans le parking? Nous, c'est pire. Donc tu veux Donc en fait, je me suis dit bon, on n'y arrive pas. Et puis comme j'avais quelques CD drama japonais parce que je m'étais trompé dans les CD souvent, j'ai dit mais tiens, ça existe. Enfin, j'étais fan aussi des dramas de Ranma parce qu'on comprenait les personnages, on les connaissait bien et on connaissait l'humour, donc on arrivait à comprendre à demi-mot ce qui se passait dans le drama japonais. Et j'ai dit tiens, si on faisait un truc comme les Bitoman mais en audio. Et puis je vais agrémenter ça de chansons à la con. Parce que j'aimais beaucoup chanter et du coup j'ai créé des chansons qui n'avaient pas de rime. Je voulais pas m'emmerder à faire des rimes à l'époque, donc je faisais des chansons sans rime. Et puis on a agrémenté 2 chansons tout le long de l'aventure. Donc j'ai écrit un truc avec une histoire, parce qu'à l'époque on faisait donc le fameux fanzine et bon, on va dire que ça passait sous les ponts, mais l'argent du fanzine a disparu, pris par une personne. Voilà, qui devait les distribuer dans des vidéoclubs, mais on n'a jamais eu le retour ni des fanzines, ni de l'argent. Voilà. Bon, donc c'est pour ça qu'on a appelé le monstre... et c'est pour ça qu'on a appelé le monstre Annabelle Lator. Voilà. Voilà. D'accord. Était-ce bon, attends. Qui est Était-ce une demoiselle? Oui, forcément, oui. J'ai joué sur son nom, son prénom, et parce qu'il y a toujours or à la fin d'un monstre, Poubelator, n'est-ce pas? Voilà, la référence mythomane, c'est pour ça. Et je voulais tourner un peu sur le style d'humour, même si c'était de l'humour basique. Et ça a donné ce que ça donnait, c'est que mes collègues, ils m'ont mal compris, et du coup, ils ont surjoué tous les personnages, mais vraiment comme si on jouait très très mal. Et peut-être que c'est une réalité d'ailleurs. Donc du coup, l'aventure est sympathique, mais c'est vrai que le jeu est horrible. Et puis le montage, il était fait sous Wavelab, première version, c'est-à-dire une seule piste, monopiste, où je faisais un mix de pistes quand je collais. Donc forcément, ça faisait un peu bizarre. Voilà, donc après, bon, ça reste pour moi, vu que je l'ai fait, écoutable. Pour les autres, je ne sais pas. Toujours pareil. Je crois qu'ils sont disponibles sur des YouTube ou des trucs comme ça. Tu peux les écouter. Oui, enfin, j'avais créé une page Facebook sur CyberGhost, donc il y a les 3 premiers qui sont dessus. Par contre, comme c'était sur YouTube, il a coupé des sons. Ah ouais. Bah oui, parce il y a des pistes. Oui. Et ouais, dedans il y a du Xena, j'ai mis plein de musiques différentes dedans, donc forcément je suis pas allé sur une seule série, j'ai mis plein de trucs parce que je kiffais ces musiques-là, et j'ai dit tiens, ça irait bien sans voilà, mais elles se coordonnent bien ensemble, ça fait pas dispatch, tu vois, c'est quoi cette musique, c'est bizarre, ça n'a aucun rapport, ça allait bien avec le move de ce qui se passait, je trouvais, enfin bon, c'est un avis perso. Et donc voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai fait le 2, puis j'ai fait le 3 qui a terminé la trilogie, ça va de 98 à 2002, et en 2004 j'ai fait une sorte de petite histoire complémentaire qui se passe avant la fin, voilà, qui se passe au Québec avec les Sailors québécoises qui m'ont accompagné quelques temps parce que je faisais du doublage avec eux sur des épisodes de Sailor Moon. Voilà, donc Aventure au Québec, ça s'appelle. CyberGhost, c'est des aventures au Québec contre Caribouman. Donc c'est logique. C'est le seul que j'ai pas uploadé depuis des années. Hein. Ça fait vraiment des années que j'ai mis les autres, et celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Pourtant, je devrais, mais je l'ai pas encore fait parce qu'en plus, il est sympa. Pas forcément sur YouTube, mais tu aurais pu dire. Parce que j'ai augmenté en qualité, si tu veux. Le premier, c'était du Wavelab. Le deuxième, il a été monté sous Premiere déjà, donc c'était mieux, mais pas encore parfait. Il y a des trucs qui vont pas. Et le troisième, toujours sous Premiere, mais j'ai appris à monter. Donc, tu as des sons qui sont un peu forts par rapport à d'autres. Voilà, il y a encore un peu là-dessus. Mais le montage, il est ce qu'il est, il est bien fait. Voilà, il n'est pas comme le premier en tous les cas, ça c'est sûr. Et puis voilà, puis l'aventure CyberGhost, c'est terminé. J'espère que tu pourras peut-être les mettre directement via Facebook sans passer par YouTube. Bonne question. Voilà. Bah, tu sais, c'est toujours pareil, hein, c'est... Les pistes au son sur Facebook, c'est compliqué aussi. J'avais vu aussi que tu as fait pas mal, tu as été pas mal, fait partie des staffs événements. Ouais, ça c'est. J'ai eu la chance qu'il y ait un festival qui se monte à Montélimar, là où j'habitais. Là où j'habitais encore précédemment, quelques années. Et je dis, il y avait une réunion qui disait, si vous voulez venir participer, venez à la réunion à telle date. J'y suis allé, je leur ai dit, voilà, je connais un peu de monde. Oui, on va dire ça comme ça.
à l'époque un peu moins qu'aujourd'hui, tu vois, mais je connaissais des gens, tu vois. Je disais, je connais Olivier Fallet, vous pouvez le faire venir, tu vois, des trucs comme ça, c'est des trucs bêtes, hein. J'avais carrément amené mon petit truc avec plein d'informations de cas où, voilà, je peux vous apporter si vous voulez des invités que je connais un peu. Enfin, alors sur Facebook, je suis connecté à eux, tu vois, tout simplement. Donc je peux voir avec eux si vous voulez. Donc ça s'est fait comme ça dans la foulée. J'ai fait le staff et on m'a demandé de faire l'animation. Donc j'étais au micro la première année où bonjour, à 10h, vous allez retrouver en salle temps telle personne, tel invité, n'hésitez pas, c'est tout de suite, c'est maintenant. Un peu la radio à l'esprit. Comment ? Pourquoi tu prenais accent suisse ? Je comprends pas là. Je sais pas non plus. Non, là, c'est Et après, on m'a demandé parce qu'il y avait un problème de staff, c'est toujours pareil, qui va s'occuper de personnes, parce que je m'occupais des invités, mais je m'occupais aussi des conférences du coup. Donc j'ai fait des conférences. Ouais. Et ouais, c'était rigolo. Il fallait tout préparer à l'avance. Hein. Je vais tout préparer à l'avance. J'avais mes fiches, j'ai ma petite tablette. Enfin, pas une tablette où j'avais mis ma feuille dessus, tu vois, une tablette. Enfin, je vois le truc pour mettre. Le truc là, tu prends tes notes, tu sais. Voilà. Et j'étais toujours comme ça. Alors, mais bon, j'arrivais, tu sais, à ne pas lire, comme il y a certains qui font. Quand ils lisent un texte, ils lisent comme s'ils lisaient « Bonjour, veux-tu faire ceci ?» Non, tu sais, il y en a qui parlent comme ça quand ils lisent un texte. Ah, on dirait Taillot, dis-moi. Oui, c'est ça. Et bon, bref, j'ai pris plaisir à ça, c'est vrai. Alors après, je sais pas si ça va se renouveler parce que, voilà, il y a de plus en plus de monde, donc d'autres gens peuvent me remplacer. Moi, j'étais là juste pour aider, tu vois, sur ça, mais c'est pas mon poste. Oui, même si ça me faisait très plaisir. Tout simplement. Ça t'a apporté de l'expérience, je suppose, et pas mal de connaissances et des gens. Oui, voilà. Puis toi, avec Rue Pasquale, justement, on avait fait une conférence autour des mystérieuses cités d'or. Donc j'avais mes notes. C'est voilà. Sympa. Alors Rui, si tu nous vois, qui m'étonnerait avec les 23 abonnés que j'ai sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je serais ravi de t'avoir en interview pour qu'on discute un peu de tout ça, parce que de notre époque, parce qu'on a quand même un tout petit, mais vraiment tout petit bout. Petite connexion. Voilà. Et il le sait, on s'est rencontrés. En fait, voilà, pour tout dire, je sais que je vais parler de moi, mais c'est vrai que j'ai pas arrêté de penser à lui parce que lui, il a réussi à faire quelque chose de concret. Et oui. Et c'est bien. Oui. Il a fait vraiment un boulot monstre avec Olivier. Comment il s'appelle le livre ? Excuse-moi, rappelle-moi le titre. Juste, attends, moi aussi j'ai un truc. La belle histoire des générités. Voilà, heureusement que je l'avais là-bas. Voilà, heureusement. C'est bien rangé au moins chez toi. Et donc, c'est vrai qu'on a complètement divergent. On n'est pas sur la même main. Mais c'est vrai que je suis très, très admiratif des gens qui font un travail et qui arrivent à faire autant de choses. Ils étaient là au bon moment. Voilà. Surtout. C'est ça, moi je n'étais pas au bon moment, ils ont vu les bonnes personnes au bon moment et par leur passion. Je suis jamais oui, mais non, mais c'est comme ça parfois. Moi aussi j'aurais bien aimé, tu vois. Mais c'est comme ça, la vie est faite. Quand nous on était ailleurs, moi j'étais en Ardèche, eux ils étaient sur Paris ou Lyon, ils ont pu par leur passion rencontrer des gens qui leur a amené, parce que c'est le tout début, donc tout le monde s'y mettait, tout le monde mettait un peu la patte, tu vois, dedans pour faire quelque chose, et avec ou sans argent derrière. Donc moi je trouve ça admirable. J'adore, j'aurais aimé être là, tu vois, parce que c'est un peu notre truc aussi. Mais voilà, c'est pas grave, c'est une autre vie. Tu vois, c'est quand on parle, ça s'appelle Monstre Chronicle, Monstre pour le. Oui. Et un hypersensible action. Le problème de l'hypersensibilité, c'est que tu suis un peu le groupe où tu es. C'est un peu compliqué à expliquer. Je ne savais pas à l'époque. Et voilà. Et je me suis embarqué dans des groupes qui n'est pas forcément les bons. Et à contre-coup, après 40 balais, 47. Hein. Putain, j'aurais dû aller là, j'aurais dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça ou dire ça. Mais bon, bref. J'ai perdu pas mal de. Mais je suis d'accord. C'est con. Mais bon, bref, c'est pas pour moi. Non, mais je comprends très bien ce que c'est. Enfin, au niveau de l'hypersensibilité, je suis pas quelqu'un d'hypersensible. C'est pas une maladie, hein, attention. Non, c'est un trait de caractère. C'est pas du tout une maladie. C'est un trait caractère. Et moi, je pense que je suis plutôt sensible, pas hypersensible, mais sensible. Ce qui fait qu'il y a des choses qui me touchent énormément quand ça m'arrive. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a des trucs que je ne supporte même plus. Pour te dire, ça peut être l'hypersensibilité du coup, tu vois un peu ça, de ne pas supporter de voir quelque chose à l'écran. Non, je ne peux pas arrêter, éteignez cette télé, je ne peux pas. C'est une sorte de truc qui je peux pas. C'est dans la vie, c'est pas mal de petites choses qui font que. Ouais. Mais
C'était pas le truc du jour. Je voulais juste en parler. Non, mais Voilà. c'est bien. Écoute, voilà. C'est bien Ceci parler un étant peu. dit, ouais, alors, Oui. après la japonaise, après le staff et tout ça, t'as dû faire pas mal de choses, je suppose. Mais bon, moi, je t'ai connu Bah, en faisant partie de attention, festival, c'est vraiment dernier. Là, c'était récent, hein, depuis c'était récent, 2016, ça, les festivals. Donc, Avant, c'était rien, parce que je travaillais. J'achetais mes DVD, j'allais sur les forums discuter. Je recevais les DVD des clics pour les tester. À l'époque aussi, je faisais partie des bêta-testeurs des DVD des clics, lorsqu'ils faisaient les coffrets collector. Donc j'étais souvent sur le forum de Déclic Images aussi. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, mais c'était toi !» Bah ouais, c'était moi. Pas longtemps, on m'a fait le coup, je dis « Bah oui, c'était moi. » C'est pas grave, le monde est une... Je t'ai fait même quoi avec Cyberghost, de toute façon. Oui, c'est ça, mais j'ai pensé à toi à ce moment-là. Hein. Voilà. Et oui, bah, c'est normal, le monde à l'époque était plutôt restreint entre les gens qui aimaient, qui étaient dans cette passion-là. Donc forcément, on se retrouvait au même endroit. Donc si tu discutais souvent, forcément, le nom te revient plus facilement. Mais oui, donc dans ces périodes-là où après les Cyberghost, en fait, à part faire du fan-dub de temps en temps, puis ça s'arrêtait, j'étais plus dans, excusez-moi le forum, j'achetais mes trucs de mon côté, j'étais avec mes potes, voilà. Je faisais pas grand-chose, j'avais abandonné, entre guillemets, parce que pas le temps déjà, ou plus l'envie, ou plus personne pour m'accompagner vraiment là-dedans. Mes amis étaient partis ailleurs, un qui était parti tout court, je veux dire, parce qu'on s'est il y a une dispute, on va dire, voilà, et la vie tourne, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, puis un moment, je me suis dit, mais j'ai écouté des podcasts et tout sur MangaCast, Mangavore, tout ça qui existait. J'ai dit, quand même, c'est sympa de faire des podcasts. J'aimerais bien en faire un moi aussi, finalement, mais sur quoi? Et puis comme ça faisait quand même de... vers sa bibliothèque. C'est ça. Maison, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais bon sang, mais oui, c'est tout à fait ça. Je me suis dit, mais c'est vrai. Et en plus, j'avais des podcasts sur les chansons des dessins animés, enfin des trucs, voilà, en japonais, tu vois, mais jamais rien sur les musiques des dessins animés. Les musiques qu'on entend en fond, il n'y avait rien. Et pourtant, il y aurait tellement à faire. Tu recevais à cette époque-là, enfin, c'était plus jeune, la radio Super Le Flux? Non, pas en Ardèche. Ah, d'accord. Moi, j'ai eu la chance d'habiter Boulogne-Billancourt, donc c'est vrai que c'était... Bah oui, il y a les antennes à Lyon, Paris, donc forcément, mais en Ardèche, non. Enfin, là où j'habitais, moi en tout cas pas. Moi, j'étais plutôt à l'Ardèche méridionale, donc c'est un peu plus profond, tu vois. Voilà, mais... Une ville qui s'appelait Tatooine, je sais. Si tu veux, c'est pas Annonay, c'est pas une case en moins, tu vois un peu le truc. Voilà. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on était un peu... Oui, nous, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait à l'époque où on était. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait... moi, j'avais Canal+, mes parents avaient pris Canal+, mais c'est soit Canal, soit réceptionné très très mal la 5 et la 6. Et puis à un moment donné, mes parents ont dit on va arrêter Canal. Donc ils ont tourné l'antenne. Et à ce moment-là, dis donc, ils avaient mis des relais. Parce que moi, je ne savais pas. Et du coup, l'image était normale. Tu vois ce que je veux dire? Elle était normale, une télévision. Et donc du coup, j'ai eu d'un seul coup la 5 et la 6. En 4K? C'est pas en 4 mini-K alors, hein, c'est Rikiki. Et donc du coup, j'ai pu découvrir, je crois que c'était en 90, donc 2 ans avant la fermeture de la 5, pas mal de dessins animés que j'ai ratés bien avant. Même s'ils ne rediffusaient pas tout, ils ont diffusé quand même pas mal, donc j'ai pu voir tout ce qui fait ma passion, c'est-à-dire tous les touchs, enfin Théo la Batte de la Victoire, tous les touchs, tous les Adachi, excuse-moi, Une vie nouvelle, Nadia plus tard aussi, Max et compagnie, que j'avais entrevu chez mes cousins à une époque, un épisode ou deux par-ci par-là quand je venais en vacances, j'étais comme un fou. T'as pas connu cette époque de la 5 où tu avais donc les dessins animés, après tu avais Star Trek, et puis après non. Days, et après non. Là, c'est vrai que c'est pour... Moi, quand j'allais chez mes... Moi, quand j'allais chez mon cousin à Lyon, eux, là-bas, ils avaient le câble à Lyon. Ouais. Donc, ils avaient Canal Jimmy, compagnie, donc j'étais sympa. Et je tombais sur Star Trek, justement, Deep Space Nine, je crois, il me semble, à l'époque. C'est à l'époque de Texas, c'est ce que je te dis. Tu vois, l'album de Texas, le groupe Texas. Oui, non, mais je connais... I was a lover, I just be my friend. Na. Bon. Bref, des souvenirs, des trucs j'enviais. Bon, alors... C'est la plus déjantée des interviews que j'aurais faites jusqu'à présent. Je vous garantis, c'est la... Et heureusement, Taillon n'est pas...
Là, Toya n'est pas là. Toyota, c'est toi. Amis des bons goûts, bonjour. Enfin voilà, donc j'ai eu. Je sais même plus ce qu'on disait. Jusqu'au bout, ça va être encore des petits hier. Voilà. Je sais plus ce que je disais avant. Je suis perdu, ça y est. On va passer à la suite comme ça. On parlait d'animé No Mélodie. Oui. Bah, après, j'ai écrit le podcast d'animé No Mélodie et voilà, ça fait 7 ans. Est-ce que c'est le podcast d'Animé No Mélodie qui t'a fait connaître l'équipe de Radio Anime Jindo? Alors, comment j'ai trouvé ça? Je sais même plus. C'est con. C'est les temps passent et non, c'est. Tu sais, je crois que j'ai. Jackson, il est mort. Oui. T'as pas oublié? Non, quand j'ai vu Gigi, qui était l'ancien président de la radio, je lui ai dit, j'avais connu Ryodoka et Yann par rapport à Otaku no Prod. Comment je suis arrivé à Otaku no Prod, je m'en souviens plus, je t'avoue. Je suis désolé les gars. Moi, vous savez, j'ai une mémoire très sélective et pas de mémoire du tout aussi pour d'autres choses, vous le savez. C'est que j'ai toujours d'un texte, moi. Sinon, je peux pas. J'arrive pas à apprendre, en fait. J'arrive pas à apprendre par cœur des trucs. C'est comme ça. J'arrive plus. J'ai du mal, en tout cas. Voilà. Et moi, c'est les noms. Ouais, c'est pour ça quand on me demanderait d'aller faire un concert, comme on me dit, avec Francky et Patrick Truel et Francky Siskibel, s'il n'y a pas le playback, je n'oserais pas le faire parce que j'ai peur d'oublier mon texte. Il y aura des prompteurs, t'inquiète pas. Je veux un prompteur devant. Voilà. Je veux bien, mais je veux le prompteur. Les vieilles télés qui font office de prompteur. Et un cachet en fin de concert, s'il vous plaît. Donc, d'aspirine. Parce que j'aurais très mal à la tête, j'aurais beaucoup fondu. Laisse Taillot de chanter, ça sera mieux. Et ouais, vas-y, moi je te coupe parce que je parle beaucoup, donc vas-y, n'hésite pas à me... Non, mais voilà. Et donc, en fait, comment moi, ce qui m'intéressait, c'était donc l'époque de Dojindo. Tu as commencé à travailler dès la première, je pense. Alors, en fait, Gigi m'a demandé s'il pouvait diffuser Animé No Mélodie sur Radio Anime. D'accord. Voilà. Et je lui ai fait oui. Non, je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'étais déjà diffusé sur Animusique à ce moment-là. J'ai dit, ça fait une radio de plus, c'est sympa, tu vois. Ça permet Sachant que sur Animusique, c'était un peu immobilier, en fait, de temps en temps. Donc, je dis, vas-y, vas-y, prends. Pas de souci. Et voilà, et puis on a discuté, il voulait faire de la radio, il voulait faire des émissions radiophoniques. Donc, du coup, j'ai participé à une ou deux, j'ai dit, tiens, je connais... une personne qui pourrait peut-être participer, on sait jamais. Peut-être qu'ils pourraient poser un format, ils font un format sympa. Peut-être qu'ils pourraient l'adapter pour la radio. Donc je les ai mis en contact, et puis après ils se sont pas dépatouillés entre eux. Et puis voilà, puis Yann Kuza et Ryodoka sont rentrés dans la radio à ce moment-là, tout simplement. En fait, le groupe qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment... on arrive un petit peu partout, se retrouve sur un projet et dans ce projet. Oui, c'est ça. Ouais, je dis tiens, pourquoi pas? Hop, et puis on voit ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Ça a été complémentaire en fait. Oui, et pour moi aussi, en plus c'était un peu formateur aussi, parce que être avec du monde, faire une émission avec du monde, c'est super plaisant. C'est ce que j'ai toujours voulu faire aussi, en même temps, une certaine réalité. Tu regardes l'audiodrama, c'est être réunis pour enregistrer, même si on n'était pas ensemble pour le faire. Enfin, de temps en temps, j'étais avec eux pour les diriger. D'autres fois, ils le faisaient directement de chez eux sur des disquettes. Je recevais les fichiers Wave. Donc, des disquettes. Eh oui, c'était en disquette à l'époque encore. C'est du DVD, du CD. Hein, voilà. On mettait ça sur la... 3 pouces et demi. Voilà, sur l'Astram. L'Amstrad 6128, hein, s'il te plaît, attention. Parce que... On avait des grandes consoles de jeux qu'ils appelaient Atari 2600, c'était génial. Et pour te dire, à l'époque, on digresse encore, hein, voilà. Mais que j'avais un Amstrad 6128. Mes parents me l'avaient offert, c'était en 1989 pour Noël. J'étais comme un fou. Mais ça restait un Amstrad, hein. Il y en a qui avaient des Atari, mais moi je m'en foutais, j'avais des amis qui avaient des Amstrad. En Ardèche, on avait des Amstrad, ça se vendait beaucoup. Donc, et donc on se prêtait les disquettes, le logiciel discologie pour copier les cassettes, les disquettes et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, pour mon anniversaire, en 90, je savais que dans le magasin où j'allais très souvent, où j'ai fait aussi mes études d'ailleurs, où j'ai été formé pour être vendeur dans ce magasin-là d'électroménager, d'informatique. Et je lui ai dit, tiens, il y a un adaptateur qui permet de brancher l'Amstrad sur une télé. Ah, d'accord. Et ça coûtait 500 francs. Hein.
à l'époque. Alors je sais plus si ça reste beaucoup quand même, ça restait beaucoup. Mais beaucoup, ça me permettait de prendre juste comme une console le clavier Amstrad 6128 qui est voilà, il y a rien d'autre en fait, le disquette est intégré, le lecteur disquette. De l'année devant la télévision chez mes parents qui faisait 80 cm, qui était quand même pas mal pour une télé cathodique. Et je jouais en grand écran à mes jeux Amstrad et en couleur parce que j'avais un écran monochrome en fait. C'est pour ça que je leur ai demandé si je pouvais pas avoir cet adaptateur qui permettait de brancher sur une télé. Et tu as offert cet adaptateur et tu as pu t'amuser. Et j'ai pu m'amuser sur la télévision. Donc, ouais, voilà. J'ai digressé sur un Amstrad, c'est pas grave. Voilà, désolé. Non, mais on est là pour ça aussi. On va... Alors, là, ce qui est assez amusant, j'ai eu c'est beaucoup que de passion. quand j'écris moi aussi mes questions avant chaque Oui. interview. Et là, la question qui parlait sur Dojindo, je l'ai posée clairement. Et j'ai marqué, et comment t'es laissé embarquer dans cette galère? C'est marqué. Parce que je lui dis ouais, pourquoi pas, et puis je me rends pas compte du boulot. Ah, oui. Enfin, là je parle de ce que je fais pour l'émission de oui, justement, de l'autre hospitalisé là. Il l'est plus. Il est plus. Tu fais, voilà, on va pas. Mais on sait jamais. On va parler du non, je blague. On va parler des sujets qui fâchent et qui parler d'un personnage qui irrite le monde du PAF. Ah bon? Qui ça? Une chaussette à bonnet, je sais pas si tu sais. Bah oui, Taillot. Je l'ai pris sous mon aile, ça y est. Voilà. Il a commencé tout seul, là je l'ai pris sous mon aile pour le cadrer un peu. Et justement, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Pourquoi t'as créé Taillot? Comment c'est arrivé ce truc-là? Dis-moi, bon, on va être sérieux. Comment as-tu osé? En fait, ça vient du fait que je me détestais me voir à l'écran, déjà, premièrement. Deuxièmement, je n'arrivais jamais à faire ce que je voulais parce que je lisais comme là. J'ai un peu de mal à te regarder et à garder la webcam. C'était le même principe. J'avais du mal à viser l'écran et à lire le texte que je m'étais préparé. Parce que rappelle-toi, j'ai du mal. Et c'est pour ça que les animés de nos mélodies sont bien préparés. Et bien, quand on écoute, la parole est claire et dite parce que je lis mon texte correctement. Voilà. Mais le dire comme ça, parler comme ça, j'ai un peu de mal. Tu vois, des fois, je bouffe mes mots parce que mon cerveau va plus vite que ma parole souvent et j'ai du mal à me concentrer pour parler. Voilà, je suis obligé de me calmer, me poser pour arriver à parler calmement. C'est pas simple. Et du coup, et donc ça, plus le fait que j'avais à l'époque, en fait, on m'avait fait acheter par mes collègues de Dojindo un appareil photo pour me filmer. Sauf que ça marchait jamais comme je voulais, soit j'étais flou, soit c'était pas bien cadré, enfin c'était compliqué, ça m'a vraiment énervé. Au bout d'un moment, je dis bon, on va arrêter ça, il faut que je trouve une autre idée. Et puis j'ai pensé au Muppet Show. Voilà, j'ai dit tiens, ce serait rigolo, tiens. Et puis je vais aller voir sur Amazon si je trouvais une marionnette, tu vois, qui pourrait être sympa. Je pense au Muppet Show, je pense que j'ai pensé à Panaclock en même temps, tu vois, à plein de trucs. Et là, je me souviens plus exactement d'un seul coup à quoi j'ai pensé, mais c'était tout ça certainement. Et qu'est-ce qui pourrait me remplacer moi? Si c'est pas moi, bah forcément c'est autre chose. Et qu'est-ce qui peut être autre chose? Bah, ça peut être une peluche, ça peut être plein de choses. Et j'avais même pensé à ce qu'on va peut-être faire la rentrée si ça marche pour une certaine personne qui va parler des news au Japon. Je sais pas. Donc, qui, mais bon. Voilà, bah tu la connais. J'ai pas une nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Eh ben, on en parlera après. Alors, si tu veux. Oh, il y a rien de. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est toi l'invité aujourd'hui, c'est pas. Et du coup, bah, je suis allé sur Amazon. Voilà, j'ai cherché des trucs. J'ai dit, tiens, j'ai tapé peluche à la main, tu vois, chercher des infos pour avoir le truc, tu vois, le machin. Et je suis tombé sur plein de photos, tu vois, différentes de personnages. Puis je dis ouais, ça le fait pas. Ouais, ça fait trop extraterrestre, ça fait un peu trop Muppet Show, quoi. Enfin, le truc trop bizarre. Et puis j'ai vu ce petit personnage là qui est apparu. Et j'ai dit ah lui. Par contre, il a pas de gros trucs sur la tête. Tu vois, je cherchais quelque chose plutôt normal et pas un truc excentrique réellement. Et j'ai dit ah il est bien. Bon, lui il a pas de bras. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire. Voilà, pas de fer. Et puis je me suis dit ah mais attends. Je me suis acheté il n'y a pas longtemps un bonnet Game Boy, je ne mets jamais, qui était en occasion à Cultura. Quand je suis allé, je dis peut-être que je le mettais sur la tête, ça pourrait être peut-être pas mal pour cacher ces petites oreilles là qui sont un peu. Parce qu'il y a les petites oreilles,
ou sur mes mains. Toc toc, j'arrive pas à me mettre main droite. Voilà, comme ça. Et je dis bah écoute, allez, je vais le faire, je le prends, je l'achète, je le reçois, je lui mets le bonnet, je lui mets des trombones pour accrocher le bonnet. Je dis ah et ben voilà, ah mais oui, ah oui quand même. Puis il fallait trouver une voix. Alors après la voix, c'est un animal. Donc du coup, bah, quelle voix je peux lui faire Est-ce que je lui fais parler comme ça Non, ça fait plutôt Yotia-chan, c'est un autre personnage que j'avais créé longtemps. Avec un accent, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, ça va bien Ah ben oui, ça pourrait être pas mal. Parce que je faisais beaucoup de personnages dans Cyberghost, avec des voix différentes. Aussi, donc ça vient un peu de là, je peux faire des trucs. Et puis là, ouais, parti comme ça, bonjour à tous les taillofans. Voilà. Sans le personnage, ça fait bizarre, je t'avoue. Non, mais c'est pas grave. Et voilà comment est né Taillot. Je pense que certains de nos amis seront heureux de ne pas l'avoir vu. Et voilà, donc après, il fallait écrire pour ce personnage-là, en même temps, lui donner du caractère. Voilà, puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de drôle? Parce que je suis toujours allé dans le plus. Je pourrais pas m'embêter si je veux. Je faisais juste une émission. Bonjour, voici la news avec le machin qui apparaît à l'écran et qui dit que bientôt ça va être sur Wakanim ou autre chose. Tu vois, c'est pour être basique. Je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage de faire un truc basique. Faut qu'il y ait un petit truc, tu vois, qui soit rigolo quand même avec. Il y a un petit peu de fun dans tout ça. Ouais, alors j'ai mis des vidéos entre deux trucs pour rigoler. C'est avec les Face, voilà. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Si je faisais des chansons comme avant, mais avec lui qui chante, maintenant que j'ai le fond vert qui me permet de le faire, alors je pouvais pas faire ce genre de truc avant, c'était compliqué. Avec un fond vert, on peut. Voilà, même si tu peux pas aller bien loin, tu peux faire quand même pas mal de choses malgré tout. Toi, ça a fait que l'imagination qui a tourné, dis qu'est-ce que je peux faire. Après, c'est quand même une gymnastique. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Là, j'ai trouvé l'idée de ce que je vais faire pour la prochaine émission déjà, mais faut le faire, faut l'écrire et faut le faire. C'est autre chose. Je suis en train de me dire que toute la... Je me souviens que sur 1 ou 2 ans, enfin sur combien de temps ça fait deux saisons ou une saison de Taillot? De Taillot, il a commencé en octobre. Donc on y est, c'est son premier anniversaire. Donc sur une saison, fin octobre. T'avais pas de fil rouge, tu faisais des trucs au jour le jour? Déjà à l'époque, j'étais très occupé à cause du boulot, donc je rentrais tard le soir, j'étais fatigué. En plus, c'était la fatigue aussi qui jouait. Et j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, le seul truc que je trouvais de drôle à faire avec moi, quand j'apparaissais à l'écran, tu veux dire, Tu parlais de moi à l'écran? Je pensais surtout que le fait, c'est que tu avais fait en sorte de créer une histoire en dehors des faits, des news, tout ça. Et tu avais quand même fait une histoire par rapport à Taillot, j'entends. Oui, je crois que c'était avant Taillot où tu me parlais. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Non, là, on parlait de Taillot, justement. Donc, oui. Le fait, quand tu écris une histoire, tu as un début, un milieu, une fin. C'est le basique. Oui. Donc, tu es parti effectivement sur donner une news et donner chaque semaine une petite histoire qui devait se suivre. C'est pas de bêtises. On l'a fait un petit peu, mais après je me suis calmé, puis on a fait une fin de saison avec une histoire, avec toi aussi, pour voilà. Et je te remercie, c'était assez fun, je trouve. C'est vrai, c'était rigolo. Et voilà, ça crée l'univers de Taillot, son univers à lui, ça avec ses caractéristiques, ça crée son évolution prochaine aussi. Est-ce que l'année prochaine il sera encore là? Non, je rigole. En fait, ce qui est rigolo, alors peut-être que ça va changer, mais on est en train d'en discuter, mais c'est un peu comme une marque, un peu le Taillot. C'est ça qui est rigolo. Il dépasse le maître. C'est vrai que maintenant, tout le monde le connaît, quoi. En plus, avec le concert qu'il a fait, c'est des concerts ou c'est l'événement? C'était le concert. Oui, pour le Mastery. Ouais. Le Mastery, oui. Il a interviewé plein de monde et... Ouais. Et là, c'est une idée que j'ai eue. J'ai dit, mais pourquoi ce serait pas lui? Ça pourrait être rigolo. Faut trouver que ce soit fun, en fait. J'aime pas quand c'est... En fait, j'aime pas quand c'est classique. Tu pourrais le faire. Ouais. Mais ouais, t'as fait ton staff, ok, on a vu le truc, mais il y a rien qui détonne par rapport aux autres, qui ont peut-être fait un truc. Et là, je me dis, tiens, pourquoi est-ce que ce serait pas ce petit personnage? Enfin, si tout le monde est d'accord, moi, je dis, tiens, pourquoi pas ce serait lui? Parce qu'il a son propre caractère, il rencontre des gens. Salut, ça va bien? Oh, des filles à poil. Enfin, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, ouais. Il aurait peut-être. Je l'aurais peut-être lâché.
sans faire gaffe, mais on l'aurait coupé. Après, voilà. Non, mais attends, c'est ça, je veux pas te couper là. On est des vieux, donc on a de l'humour De vieux, on a. des années 80-90 qu'on peut plus faire aujourd'hui, donc c'est compliqué. Les vieux Mais tontons, bah ça, je suis entièrement d'accord. pas facile de se défaire de choses dont, tu vois, je digresse encore un peu, mais on se moque très facilement aujourd'hui, enfin même depuis avant, c'est-à-dire même début des années 2000, de Michel Leb parce qu'il faisait le sketch du chinois. Oui, mais même, t'avais même le. Mais à notre époque, on voyait pas. Enfin, il faut vraiment que les gens se rendent compte que. Alors, je pense que les gens, les Asiatiques en général, pouvaient ne pas apprécier. Je peux le comprendre, c'est normal. Mais les autres, voilà, où on était là-dessus, on ne voyait pas l'Asiatique, on l'en connaît en bas de chez soi. On voyait une caricature de l'Asiatique. On ne pensait pas à dire, tiens, je vais retrouver le même mec en bas de chez moi. Tu vois ce que je veux te dire Oui, c'est de la mouche qui fait, tu vois, c'est complètement logique. C'est qu'à l'époque, les gens, bon, ça pouvait les heurter, mais ils étaient dans un état d'esprit qui, comment dire, ils n'allaient pas taper sur le gars d'à côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas ce retour de violence. Oui, et puis je pense surtout d'un avis, alors c'est à mon avis, que comme aujourd'hui, c'est la minorité qu'on entend le plus et pas la majorité des gens. Donc c'est cette minorité qui fait peur à cette communauté asiatique, par exemple, qui pense que ceux-là, parce qu'on les entend plus que d'autres, parce que ça peut être le FN, soit ça peut être plein de trucs comme ça. Enfin, c'est même plus le FN, c'est plus Fond National, ça a changé de nom. Non, mais bon, on dévierge un peu. Et je pense que voilà, c'est toujours. Tu vois, il y a un manque d'ouverture d'esprit aussi. C'est quand même une minorité qui gouverne la France déjà au départ, donc c'est un peu normal. Donc, bon, bref, voilà, on va pas. Et donc Taillot fait pas de politique. Bref, donc en fait, voilà, on en a parlé. Ça, tu vas le couper. Non. je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est perso, et je vous en pète. Kikine. Je dois kikine, exactement. Là, on a parlé de ce que tu as fait, de Taillot, de un peu ce que tu fais maintenant au présent avec Dopindo. Et quels sont justement tes projets futurs? Alors, je pense que tu vas continuer le podcast, je pense que tu vas continuer Dopindo, en tout cas pour quelques saisons encore. Animé ne me dit, ça continue toujours. J'ai eu du mal à me relancer pour septembre, soit qu'il était très tardif. Puis il y a eu pas mal de choses à s'occuper aussi. Quand je voulais le faire à l'Anime Melody, malheureusement Claude Lombard est décédé, donc. Il y avait des choses que j'étais en train de mettre en place de mon côté pour le fameux hommage aussi, et pas l'envie le soir du coup, parce qu'on était c'était pas le bon move pour travailler, je pense. Et on était un peu touché. Voilà. On n'est pas touché parce qu'on n'est pas de la famille, mais on est touché d'une autre manière. Donc voilà. J'ai vu l'émission et je pense que tous ceux qui auront vu l'émission, et je pense qu'il faut voir cette émission. On voyait vraiment Yann, je me souviens à la fin, qui arrivait même à la toute fin, oui. C'était très 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 compliqué, et même pendant l'interview, même en off, c'était. Moi, j'ai voulu lui rendre hommage à l'époque, parce que même si je l'ai pas rencontré, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence, ça fait partie de ce que j'ai vécu en tant que gosse, et ça fait mal, quoi, ça touche. Et on le redit, enfin, du côté musical, les chansons de la 5, bien que les musiques soient italiennes ou autres, on s'en moque, mais la qualité. C'est-à-dire, on avait des bons génériques avant, on a eu l'époque AB, où on a eu quelques génériques, pas beaucoup, excellents. J'avais pour dire qu'à l'époque, c'est facile de faire un générique d'AB, mais le nom de la série, une phrase, le nom de la série, une phrase, le nom de la série, une phrase. C'était comme ça tout le temps. Donc. Et puis parfois, tu avais la même musique dans une autre partie. Enfin, tu vois, des morceaux que tu retrouvais. Oui. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'était ni fait. Enfin, ça a été fait. Mais. Ni fait ni à faire, mais c'est fait. Ça, ouais. Mais qualitativement, au niveau des chansons, de l'écriture des chansons, il y a un monde entre une chanson AB, pour une série AB, et une chanson de la 5 adaptée par Charles Level, quoi. C'est rien à voir. Ce matin ou hier, tu as mis un post sur Rémi sans famille. C'est toi, oui. Je l'ai regardé cet épisode et j'ai réécouté la chanson. Quand tu réécoutes la chanson, ça peut être triste, on peut d'accord, et au moins il y avait des paroles, il y avait un contenu, il y avait quelque chose. Alors que maintenant, ce que j'entends en générique et en français, ça a tendance un petit peu à aller un tout petit peu mieux, mais
pendant une certaine période, c'était désastreux, quoi. Point de vue artistique, point Eh de oui. vue, Ah oui, point de oui. vue travail, c'était. Ah non, mais ça compte plus. En fait, ce qui était, on va dire entre guillemets bien avant, c'est que les chansons étaient faites aussi pour sortir en 45 tours, donc pour être achetées. Donc si tu veux que ce soit acheté, il faut que ce soit bon. Donc forcément, ils produisaient quand même de la qualité. Il y a 2-3 trucs qui ne passaient pas parce que le producteur n'avait pas les moyens. Je pense à Mazinger Z, hein, par exemple. Tu vois, non mais c'est vrai. Mais ça dépend des trucs, mais en général, c'était vraiment du très haut, tu vois, une véritable orchestration, des paroles qui avaient plus ou moins du bon sens, même s'il y avait des erreurs sur des trucs, des traditions, des personnages qui pouvaient apparaître dedans. Mais en général, on avait quand même du bon son, quoi. Et puis après, on arrivé la 5, enfin, AB est arrivé en même temps, donc il y a eu confrontation de deux mondes différents au niveau de la création artistique. Voilà. Et puis après, tu as eu les années 90 où ça s'est écroulé. Paf, plus de 45 tours, plus de ventes. De la publicité à donf aussi, donc du coup on raccourcit tout, donc pas assez, on fait pas de deuxième couplet, ça sert à rien, c'est que pour la télé, tac, donc plus rien à sortir réellement. Donc c'est un peu le désert les années 90 réellement, si on regarde bien, milieu des années 90. Donc et puis après voilà, c'est un peu revenu par moment, ça dépend en fait les gens qui sont passionnés, qui sont derrière une série qui est créée. Je pense à Urban Star Racer, je pense à Code Lyoko. C'est pas des séries qui sont peut-être visuellement extraordinaires, enfin si pour Urban quand même, mais Code Lyoko, son générique, il est culte. Et j'ai jamais connu la série, mais j'adore la chanson. Moi j'ai connu la série, la version live, je suis pas très fan. En 3D là. Oui. La série, ils ont fait avec des vrais acteurs, quoi. Et ça rendait. C'est toujours difficile de rendre en live un animé, et ça se vérifie tout le temps. C'est très très compliqué. Pas forcément rendre hommage à 100%, mais bref, tout ça pour dire que des génériques récents, moi je dis, il y avait Wakfu, t'avais oui, Wakfu, c'est vrai, t'avais tout à citer, mais des fois et des fois c'est l'inverse, t'as des tendances à avoir des bonnes séries, de très bonnes surprises, et des génériques qui n'ont vraiment oui, parce que ceux qui ont créé la série ne sont pas forcément producteurs des musiques, et ils se retrouvent avec des trucs qui sont pas forcément extraordinaires, et d'autres qui ils sont tellement dans la création de leur propre œuvre qu'ils ne lâcheront pas le morceau pour les génériques. Là encore une fois, Urban Star Racer, c'est le cas incroyable d'un passionné qui est allé vivre au Japon pour créer son œuvre. Donc c'est Ivan, pas Ivan, le nom, Save, plus, pardon. Eiffel, enfin c'est la famille d'Eiffel, voilà, mais c'est Ivan, bon c'est pas, excusez-moi, je l'ai dit moi les mots, voilà. Et il est allé vivre au Japon, il est resté le temps de faire produire toute la série, puis après il est revenu en France, il a demandé à voir Yoko Kanno à la musique, il n'a pas réussi, mais il a pu la rencontrer, elle lui a fait 2 génériques extraordinaires. Enfin, le générique de fin, il faut l'apprécier parce qu'il est un peu spécial, mais son opening, il est à tomber. Qu'ils soient en japonais, qu'ils soient en français, qu'ils soient en italien, qu'ils soient dans toutes les langues possibles, imaginables, il est extraordinaire puisqu'elle est à la musique. Donc forcément, c'est génial. Attends, t'as pas encore écouté le générique français d'E-Geiger, chanté par... je l'attends. Là, il est en bêta, et je pense que ça va faire du... Et t'es embêté? Et pour l'instant... De toute façon, il est en version bêta. Voilà, on a déjà une pré-version. Parce qu'en fait, il chante comme ça dedans. Il est un peu bêta. Non, il chante pas comme Patrick Truel. Mais... Non, mais pour être sérieux un peu, d'ailleurs, il y aura certainement une émission spéciale E-Geiger, j'en profite pour faire la promo, au mois de novembre, j'espère. On devait la faire pour le lancement du crowdfunding pour la BD. Bien. Malheureusement, c'est un peu tôt. On va faire d'autres choses, évidemment. Et on va faire une petite émission avec l'invité. Cool. Une petite surprise, voilà. J'espère que ça va se faire au mois de novembre, décembre. C'est fin d'année, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas mis une date parce qu'il faut que tout soit prêt et qu'on soit tous, se coordonne tous. Et bon, voilà. Tout ça pour dire. Donc, on a fait un peu tout le tour, tout ça. On a un peu par rapport à tes projets futurs. Surtout animé ne me le dit réellement. Ça, c'est mon truc. Voilà. Un mensuel, une émission spéciale.
Comment? Et l'équipe de Dojindo et Morning Attack, tout ça, comment ça va se passer pour toi? On vit au jour le jour. D'accord. Merci John Rambo. Alors, On vit le jour, les copains. donc voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Alors, je te remercie d'avoir participé à cette interview. En plus, C'est moi, merci à c'était toi. vraiment, vraiment génial. On s'est bien éclaté. On a pu parler de plein de choses. Hmm. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot peut-être pour les gens qui vont écouter la truc? Bah écoutez, merci à vous. Si vous avez envie de découvrir, je parle surtout d'Animé No Melody, n'hésitez pas, hein, c'est sur animenomelody.lepodcast.fr ou alors animenomelody.fr, même s'il n'est pas très à jour ce .fr là, je suis désolé. Mais sinon, si vous tapez dans le moteur de recherche animé espace no espace mélodie avec un Y, vous allez retrouver mon podcast. Vous pouvez écouter sur Deezer, Spotify aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il est présent aussi dessus. Je fais au mieux pour vous faire découvrir les meilleures musiques des années 80, des années 90, voire 2000 aussi, parce que maintenant ça devient rétro, hein, les années 2000. Mais un peu moins, mais je reste quand même beaucoup, parce que j'ai beaucoup à vous faire découvrir sur ce qu'il y a eu encore dans les années 80, parce que j'ai du stock, hein. Je suis en train de regarder mes CD là-bas, je dis ça. Donc il y a pas mal, et puis j'espère que vous apprécierez le travail. Ça fait depuis 7 ans maintenant que je fais ça. Et il y a quand même beaucoup à écouter. Voilà. Et puis Dojindo, c'est le petit bonus en plus où je m'amuse, on va dire, même si c'est lourd à faire. C'est aussi quand c'est fait, je suis content. C'est à faire qui est embêtant, mais quand c'est fait, je suis content. Je connais bien ça. Par contre, je suis étonné que j'ai pas de questions à la fin de mes collègues. Tiens. Oui, parce qu'en fait, non, je vais être honnête, j'ai beaucoup de travail. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'octobre, Geiger a beaucoup de travail. D'accord. Qui s'accumulent. Je suis un peu comme toi, il y a beaucoup trop de choses à s'occuper et j'ai pas pu faire ça à temps. Et les invités que je voulais avoir n'ont pas pu se dédier. Eh oui, ça peut arriver. Et je suis très content. Mais de toute façon, je suis très content de t'avoir eu. Mais moi De d'être toute là. façon, par rapport à samedi dernier, parce que l'émission est diffusée le mercredi, le samedi dernier, je vais avoir une chronique sur une série Tokusatsu et j'ai pas pu la faire pour les questions de travaux à côté de chez moi, c'était abominable, il y avait trop de bruit, tout ça, je pouvais rien faire. Donc il aura la semaine prochaine, donc samedi prochain. Et puis voilà quoi. Maintenant, même moi, j'ai tout dit par rapport à ce que je vais faire. Donc, vraiment, je te remercie d'être venu, d'avoir assisté. Merci donc, à toi. En France, vous avez chez mon ami Damien le soleil qui est arrivé pour la matinée et le mien qui est en train de se barrer. C'est couché. Il est en train de se coucher. Il est 6h, 17h30 pardon, chez moi. Quand on fait cette. Et moi, il est 10h30, donc voilà. On voit le soleil. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview, d'autres choses, d'autres gens, on dira plein de choses. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.